Je naquis une seconde fois via les enseignements de mon maître. Il m'expliqua les bases du druidisme durant nos voyages. Il m'apprit à ne faire qu'un avec la nature, à soigner, à prendre l'apparence d'animaux, comme il l'avait fait lui-même avec le loup, et, je l'appris plus tard, avec l'oiseau qui s'était envolé lors de notre discussion dans les bois. À mon intégration dans son cercle druidique, je pouvais me transformer en chat, en élan, et bien sûr en loup, son animal fétiche. J'intégrai, dans ma 18e année, le cercle du crépuscule, dont mon maître faisait partie. J'appris à comprendre l'essence même de la vie, pour l'extraire et la redistribuer aux besoins. Les membres du cercle étaient foncièrement bons, luttant, principalement, contre les morts-vivants quand l'occasion se présentait. Certains membres assumaient le rôle d'enquêteurs pour les nobles et les puissants. Ce n'est que peu de temps après que je fus moi-même initié à cette pratique, signifiant que je devenais druide à part entière, qu'un membre du cercle que je n'avais alors jamais vu m'aborda. Il me proposa de donner un but à ma vie. C'est à ce moment-là que je mourus pour la 2e fois. Il s'appelait Returseur Ex Machina et m'intégra à une faction secrète des druides, l'ordre des gardiens des écumes. Il semblait que l'ordre ait décelé en moi une recrue prometteuse, peut-être de par mon côté un peu asocial, ou à cause de mon enfance solitaire. Peut-être à cause d'autre chose. Je ne le saurai certainement jamais. Les membres de l'ordre ont pour coutume, une fois initiés, d'abandonner leur prénom pour en prendre un lié à l'ordre, soit inspiré d'une croyance, ou d'un moment marquant de l'histoire de Melora, soit lié au chemin de vie que l'on souhaite suivre. Les noms des membres de l'ordre étaient tous les mêmes, Ex Machina. Ce mot, dont l'origine et la langue ont été oubliés au fil des âges, sonne comme une apostrophe, concluant une prière. Chaque prononciation rappelant au narrateur le chemin dans lequel il s'est à présent engagé. Le nom choisi lors de l'intégration dans l'ordre n'est d'ailleurs souvent utilisé qu'entre membres. La plupart choisissent un pseudonyme pour le quotidien. Pour se reconnaître, les initiés utilisent le symbole de l'ordre, une feuille de chêne avec une goutte d'eau. Je dis adieu à Salazar Agosto, le druide, et je devins Orsen Ex Machina, membre de l'ordre des gardiens des écumes. Les gardiens m'enseignèrent l'histoire des dieux, leurs alliances, leurs batailles, leurs victoires et leurs défaites. Ils accordaient un intérêt tout principal à la bataille de la ville de Ruhl, la bataille durant laquelle la ville fut rasée suite au combat entre les dieux salés et de l'écume. Il semblait que l'ordre ait été capable de récupérer une quantité assez impressionnante d'objets magiques au pouvoir plus ou moins important. Nous appelons ces objets des reliques. Les reliques sont chargées d'énergie magique d'origine divine et leur pouvoir dépasse l'imagination. Au vu des pouvoirs plus cataclysmiques les uns que les autres, l'ordre décida de cacher les reliques dans des endroits retirés du monde en assignant des membres comme gardiens pour les surveiller. Je n'ai moi-même eu l'honneur de voir que 3 de ces reliques de mes yeux. L'œil divinatoire, dont les pouvoirs ne m'ont pas été expliqués, le sceptre de Corruptiode, qui permet de contrôler de grosses créatures, et la larme nacrée, relique de Melora, la déesse de l'écume. Cette relique a pour forme une clé capable d'invoquer un démon abyssal. D'après les récits, libérer son pouvoir entraîne une catastrophe sur la Terre, semant la mort et la désolation totale. Le savoir précis de ses effets s'est malheureusement perdu au fil des années. Mon initiation passée, je m'en suis allé me retirer dans un ermitage éloigné de tout, à l'ouest de Calivia, pour mener à bien ma mission. Garder, au péril de ma vie, cette relique et empêcher que quiconque, même un membre de l'ordre, prenne possession de la relique. Tout s'est passé pour le mieux pendant plusieurs années. Un jour, un voyageur est arrivé à mon ermitage, très mal en point. Il se disait perdu, tenait un discours incohérent et souffrait d'une déshydratation sévère, qui entraînait visiblement de la démence et des hallucinations. Et au vu des bruits de son estomac, il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. En accord avec mon mode de vie et mes vœux, je l'ai donc soigné pendant plusieurs semaines. Après quelques temps, bien que toujours faible, le voyageur a insisté pour reprendre la route.
J'ai alors pris une décision qui impactera ma vie. J'ai accompagné le voyageur jusqu'au village le plus proche pour être sûr qu'il reparte dans la bonne direction et qu'il arrive en bonne santé à destination. J'avais préparé quelques onguents et médecines pour les repas. J'avais préparé quelques onguents et médecines pour le voyage. Je pensais la relique bien cachée au fond de mon ermitage et j'étais persuadé que personne ne se souvenait même de son existence. Je partis donc, presque confiant, sur la route. Mais la grande machination cosmique n'est jamais bien loin quand il s'agit de jouer un mauvais tour, et quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'à mon retour, je m'aperçus que ma retraite avait été fouillée, retournée. C'est bien simple, on aurait dit une reconstitution de la bataille de Ruhl, comme si le dieu salé et de l'écume s'étaient affrontés une fois encore dans mon humble demeure. J'avais pensé, un peu sous le choc, qu'un sanglier avait pris mon antre pour un adversaire dont il avait visiblement triomphé, mais assez rapidement cette idée fut remplacée par le triste et terrible constat que ce n'était pas un sanglier, mais une bête bien plus vile et féroce qui avait saccagé ma demeure. Un bipède. D'après la taille des traces, un bipède humain, elfe ou équivalent. Bien évidemment, la relique avait disparu. Après un bref moment de panique, je me repris. Je fis un rapide état des lieux. En plus de la relique, les pillards m'ont pris 3 pommes, laissant le reste de la corbeille de fruits au sol. Mes poires, citrons et raisins étaient complètement foutus, écrasés en purée. Mais pas de pourriture apparente. Cela ne faisait donc pas longtemps que les chapardeurs s'en étaient allés. Je me remémorais le premier jour de mon intégration dans l'ordre des gardiens des écumes. Dès le début, on nous apprenait le pistage pour pouvoir apprendre les formes animales. Je regardais prestement autour de moi, je repérais une piste, au moins 3 empreintes distinctes. Une un peu plus petite que les autres. Peut-être un alphelin ou un nain. Et ça se dirigeait vers le sud. Je m'interrogeais. Pourquoi le sud ? Il n'y avait aucune ville digne d'intérêt par là. Au mieux quelques petits villages portuaires le long de la côte et... Ah ! Par la grande machination cosmique, la côte ! Hurlai-je à moi-même. À cet instant, ce fut limpide. Le seul intérêt de se diriger vers le sud, c'était de prendre un bateau pour un des villages. Sans même prendre le temps de me préparer, je me mis à traquer la piste, j'usai de ma magie pour me transformer en loup et suivre les traces. Plus j'avançais, plus les kilomètres défilaient, plus l'odeur devenait forte, jusqu'à ce qu'une nouvelle odeur se mêle aux 3 premières. Après avoir parcouru environ un tiers de la distance qui me séparait encore de la côte. Une odeur familière. Une odeur de pommes. Mais oui, c'est l'odeur d'une de mes pommes. Une pomme à moitié mangée avait été jetée sur le bord du sentier. La gourmandise d'un des brigands l'a trahi, me permettant de confirmer que c'était bien eux qui étaient venus chez moi. J'étais sur la bonne piste. Après cette confirmation, et arrivant à la limite de ma transformation, je repris forme humaine. Je continuais le trajet d'un pas rapide et alerte, m'arrêtant que très brièvement pour confirmer que j'étais toujours sur le bon chemin. Une nouvelle confirmation se présenta à moi sous la forme de 2 trognons de pommes sur le bas-côté. Ils étaient proches, très proches. Je me transformais en loup. J'accélérais pour les rattraper et récupérer mon bien. Autour de moi, la forêt devient de plus en plus éparse, se transforme en sous-bois. Vais-je arriver à temps ? Le sous-bois devient plus lumineux et laisse place à des zones agricoles. J'y suis presque, je vais y arriver. Je traverse les champs, les habitations, je suis leur odeur en direction du port. Je vais vite, très vite. Les habitants ne voient passer qu'une forme noire, indéfinie. Je leur laisse à peine le temps de se demander ce que je suis, que je ne suis déjà plus dans leur champ de vision. Le port ! Enfin ! Je vais faire face à ces roublards. Je me dirige vers le ponton. Je le remonte. Ils sont forcément proches. Leur odeur est forte, même si particulièrement masquée par la pestilence que dégage le poisson pêché au matin. La piste s'arrête. Où sont-ils ? Je ne les vois nulle part. Et l'odeur diminue. Une bourrasque de vent venant du large m'emplit alors le museau, confirmant ce que je craignais. Leur odeur vient du large. Leur odeur vient d'un bateau. Un bateau avec comme drapeau, un drapeau noir. 2 yeux, un blanc et l'autre avec un cache-œil rouge. J'hurlai au milieu du ponton, j'hurlai de rage, j'hurlai de douleur. Je ne puis dire à ce moment précis si j'étais redevenu humain ou si j'étais toujours loup. Mais le cri que j'ai mis n'était ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Depuis ce jour, je suis à la recherche de ces bandits.